Bonjour, je suis Christophe Crochu, courtier en énergie, expert en optimisation de contrats gaz et électricité et créateur du blog Choisir son fournisseur d'électricité. Si vous êtes copropriétaire, vous pensez certainement que vous payez trop de charges. En plus, ça augmente tout le temps et souvent vous ne savez pas ce que vous payez. Pourtant, des charges, ça se négocie. Le problème, c'est que vous n'avez pas le temps ou les compétences pour vous plonger dans les comptes de la copropriété. Vous êtes obligé de vous en remettre à l'avis du conseil syndical ou du syndic, et il vous arrive d'avoir des doutes sur les choix qui sont faits. Vous avez peut-être le sentiment diffus que vous ne maîtrisez pas grand-chose, que vous n'êtes là que pour payer et qu'il est possible que vous payiez plus que nécessaire. Vous aimeriez donc comprendre comment ça marche et être rassuré de savoir que votre syndic utilise les meilleures techniques de négociation pour réduire vos charges de copropriété. J'ai donc décidé de créer une série de vidéos de formation gratuites dans laquelle je vais vous donner mes meilleurs conseils pour réduire vos charges grâce à vos factures de gaz et d'électricité. Cette série a pour but de vous montrer comment exploiter au mieux les services de votre syndic pour créer une relation de confiance avec lui et accessoirement lui faire gagner beaucoup de temps. Dans les premières vidéos, je vais vous décrire les 5 erreurs que nous faisons tous, des erreurs qui coûtent cher et que je vais vous apprendre à éviter. Vous verrez que la plupart du temps, ce sont des erreurs de débutants. Vous verrez aussi qu'en apprenant à connaître le métier de votre gestionnaire et en utilisant les techniques de négociation empruntées aux acheteurs industriels, il est parfois possible d'économiser plusieurs mois de charges grâce aux factures d'énergie. Donc, on va décortiquer ces erreurs et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vous permettre de réduire vos charges. Des conseils qui vous permettront de savoir ce qui se négocie, comment vous devez le négocier, comment éviter les pièges tendus par les fournisseurs et comment éviter de faire de très grosses erreurs qui engagent la copropriété pour plusieurs années. Des conseils que vous pourrez appliquer facilement, que vous souhaitiez négocier par vous-même ou par l'intermédiaire d'un expert. Dans les vidéos suivantes, je vous expliquerai une méthode en 4 étapes qui permet au syndic qui l'utilise d'obtenir les meilleurs tarifs du marché de manière simple et sans que cela ne coûte le moindre centime ni au syndic ni à la copropriété. Une méthode que maîtrisent parfaitement les gestionnaires experts, ceux qui font vraiment gagner de l'argent à leurs clients. Ces gestionnaires passent très peu de temps à négocier et évitent tous les pièges tendus par les fournisseurs. Je vous donnerai aussi un de mes secrets, une méthode qui permet de réduire ses factures d'électricité sans négociation, sans changer sa consommation et sans changer de fournisseur. Une méthode qu'aucun fournisseur ne propose jamais, soit parce qu'ils n'en ont pas l'envie, soit parce qu'ils n'en ont pas les compétences. La première erreur, c'est de négocier uniquement les gros contrats. On ne s'en rend pas bien compte, mais les petits budgets, c'est ce qui augmente le plus dans vos charges. Un jour, prenez le temps de faire le calcul. Vous serez surpris de constater l'impact réel de l'augmentation de toutes les petites factures. Vous pourrez constater que la hausse constante de vos charges tient plus aux petites factures qu'aux grosses. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Dans mon domaine d'expertise, vous payez 3 types de factures. Des factures d'électricité pour les parties communes, des factures pour le chauffage collectif, en général du gaz et de l'électricité, et puis des factures individuelles d'électricité ou éventuellement de gaz. La plupart du temps, le syndic ne s'occupe pas des petites factures. D'une part parce qu'il n'a pas le temps de le faire, et d'autre part parce qu'en général, les petites factures, tout le monde s'en fiche. Sauf les fournisseurs, qui voient dans ces contrats le moyen de se faire beaucoup de marge. Comme ni vous ni le syndic ne s'intéressent aux petites factures, les fournisseurs savent qu'ils peuvent augmenter leur prix tant qu'ils veulent, sans que ça se voie. Prenons l'exemple des petites factures d'électricité. Ces factures concernent l'éclairage des parties communes, l'alimentation des ascenseurs, vos factures individuelles, des contrats de faible puissance pour lesquels vous payez essentiellement de l'abonnement. Le problème, c'est que ces factures ont beaucoup augmenté depuis quelques années. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. Regardez plutôt ce document. Il correspond à l'évolution des tarifs d'électricité de vos parties communes entre 2014 et 2017. En bleu, vous avez l'évolution moyenne des prix annoncés par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Une baisse de 2,1% sur 3 ans. Les 3 autres courbes correspondent à l'évolution réelle des factures d'électricité des compteurs souscrits en 3, 6 et 9 kVA. Le constat est clair. En 3 ans, les factures d'électricité de vos compteurs ont augmenté d'environ 10%, alors que dans le même temps, la CRE vous faisait croire à une baisse de 2,1%. Vous constatez aussi que plus la puissance est faible, plus la hausse est importante. Or, comme vous le voyez ici à l'échelle d'un syndic, les compteurs 3, 6 et 9 kVA représentent en moyenne 75 à 85% des compteurs. À eux seuls, les 3 kVA représentent plus de la moitié des compteurs. La mauvaise nouvelle, c'est que la CRE annonce des hausses très importantes d'ici à 2020. Pour vous donner une idée,
En 2014, la CRE écrivait qu'elle prévoyait une augmentation de 50% des tarifs réglementés de l'électricité d'ici à 2020. Le tarif réglementé cumule donc tous les inconvénients pour les copropriétés, et ce pour 4 raisons. D'abord, c'est un des tarifs les plus chers du marché. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous conseille de lire l'article d'UFC Que Choisir dans son numéro d'avril 2017. Ensuite, c'est un tarif qui augmente chaque année, et beaucoup plus vite que l'inflation. Pour vous donner une idée, en 14 ans, les tarifs réglementés ont augmenté 2 fois plus vite que l'inflation, plus 40% contre plus 21%. Ensuite, comme on l'a vu, les hausses du tarif réglementé visent essentiellement les petits compteurs. Et enfin, il faut savoir que le tarif réglementé permet aux fournisseurs d'envoyer une facture complémentaire plusieurs années après. C'est ce qu'on appelle un rattrapage tarifaire. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si votre boulanger vous demandait de payer un rattrapage tarifaire sur toutes les baguettes qu'il vous a vendues il y a 3 ans. Une chose impensable en tarif marché. Eh bien, avec le tarif réglementé, c'est possible et en plus c'est légal. À 3 ans d'intervalle, nous avons payé 2 rattrapages tarifaires, le premier en 2015 et le deuxième en 2017. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faille quitter le tarif réglementé n'importe comment et accepter l'offre de n'importe quel fournisseur. Je vois très souvent des copropriétés qui ont pensé bien faire en souscrivant un contrat marché chez un des 2 fournisseurs historiques. À l'époque, leurs commerciaux vendaient ce type de contrat en vous disant que, comme les prix allaient augmenter, autant payer plus cher dès maintenant et figer cette augmentation sur les 3 années suivantes. Sauf qu'entre-temps, les contrats marchés sont apparus et les prix ont baissé. Ces contrats sont donc restés plus chers que le tarif réglementé et personne ne vous l'a dit. Il faut donc en être conscient, les immeubles de copropriété sont la vache à lait des fournisseurs qui vendent au tarif réglementé. C'est aussi la vache à lait des fournisseurs qui proposent des tarifs indexés sur le tarif réglementé. Je pense à tous les fournisseurs qui vendent l'électricité entre 5 et 10% moins cher que le tarif réglementé. Si vous n'êtes pas convaincu, posez-vous cette question simple. Pourquoi autant de fournisseurs se bousculent pour vendre de l'électricité, alors qu'ils n'ont jamais été fournisseurs d'électricité jusqu'à présent? Je pense notamment à des groupes comme Total, comme Eni ou Cedinskoont. Demandez-vous aussi pourquoi Total a décidé d'acheter l'Empiris pour la somme de 180 millions d'euros. Vous l'avez compris, même en vendant de l'électricité 10% moins cher, les marges sont énormes. Elles sont suffisantes pour rentabiliser un investissement de 180 millions d'euros en quelques années seulement. Car quand on annonce un tarif 10% moins cher que le tarif réglementé, ça ne veut pas dire que vous allez gagner 10% sur votre facture totale. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez gagner 10% sur votre consommation. Cela veut dire que vous allez gagner 10% sur le prix du kilowattheure et uniquement sur le prix du kilowattheure. En TTC, vous ne gagnez donc que 1 à 5% tout au plus parce que l'abonnement et les taxes sont les mêmes qu'au tarif réglementé. Rappelez-vous, sur un contrat 3, 6 ou 9 kVA, la marge du fournisseur se fait principalement sur l'abonnement. Pour vous donner une idée, en négociant tous les petits contrats électricité des parties communes, un syndic qui gère un budget de 100 000 euros peut faire gagner à ses clients 40 000 euros sur 3 ans en moyenne, soit un gain moyen de 13 à 14%, dont 50% sur les 3 kVA et entre 10 et 20% sur les 6 et 9 kVA. Le tout est de connaître quels sont les bons fournisseurs et d'avoir les bons outils pour analyser et comparer les offres. En conclusion, intéressez-vous à tous les contrats, les gros et les petits. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager. Et pour recevoir automatiquement les vidéos suivantes, vous pouvez vous inscrire en utilisant le formulaire juste en dessous, c'est totalement gratuit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le cadre commentaire juste en dessous. À bientôt!